Ce tableau de Klimt a été volé par les nazis et il a fallu un procès de 7 ans pour que les propriétaires le récupèrent. La dame sur cette œuvre se nomme Adele Bloch-Bauer et c'est son mari Ferdinand qui l'a commandé à Klimt. Quand Adele décède en 1926, son mari est dévasté et il transforme sa chambre en véritable sanctuaire avec des fleurs blanches et au centre le portrait d'Adele tel une icône. Le collier que le modèle porte a été transmis à sa nièce qui est Maria. Mais entre 1938 et 1941, tous les biens de la famille sont confisqués par les Allemands. 5 tableaux de Klimt sont dérobés à Ferdinand, dont La Dame en or, le second portrait d'Adèle, et Buchenwald. Une partie de la famille, dont Maria et son mari, vont s'enfuir aux États-Unis. Et à la fin de la guerre, Maria tente de réclamer les Klimt qui lui appartiennent, mais le gouvernement autrichien refuse, surtout que La Dame en or est considérée comme la Joconde autrichienne et elle est exposée au Belvédère à Vienne. Dans les années 80-90, une enquête relance les spoliations nazies en Autriche et Maria décide de retourner devant les tribunaux et ça a été un véritable parcours du combattant car le musée refuse en disant que Adele a écrit sur son testament qu'elle voulait léguer les tableaux de Klimt au pays, mais ces mots n'ont pas de valeur juridique car déjà ces tableaux appartenaient à son mari et surtout Adele ignorait le sort que l'Autriche allait réserver aux Juifs. Mais Maria et son avocat ont trouvé une faille et c'est une lettre qui prouve la triste façon dont les tableaux sont entrés au musée et le musée sera obligé de lui rendre ces tableaux. Depuis, le portrait d'Adele est exposé dans une galerie new-yorkaise. C'est une façon pour Maria de dire merci à son pays d'accueil. Pour aller plus loin, il y a un film émouvant qui s'est inspiré de cette histoire, qui s'appelle La femme au tableau. Et abonnez-vous pour d'autres anecdotes dans l'histoire de l'art.